T'as cru que je t'avais oublié? On répond aux petites questions. On va commencer avec une question bien costaud qui démarre bien cette seconde partie. Tu vas de suite voir ça. Quelle est ta pensée vis-à-vis de ces Instagrammeuses qui donnent des leçons nutrition et musculation? J'ai eu beaucoup de questions dans ce style en me disant tu penses quoi de cette personne, tu penses quoi de cette personne, etc. etc. Je vais y répondre en commençant par déjà le gros point positif de ce que je pense de tout ça. Ce qui est hyper positif et absolument pas négligeable, c'est que ça a aidé énormément de personnes à se mettre au sport et à s'intéresser à leur santé et à leur alimentation. Et ça, c'est hyper précieux et hyper important aujourd'hui. Donc pour ça, vraiment, bravo et merci, parce que grâce à vous, on a aussi du travail. Alors, comme on me pose la question sur les Instagrammeuses, je réponds en fonction des Instagrammeuses, influenceuses, youtubeuses, etc. Nuance leurs propos. C'est-à-dire que pour la plupart, on est bien d'accord, une grande majorité, hein, on est d'accord. Il y en a, oui, mais pour la plupart, elles ne sont pas diplômées. Ce n'est pas leur métier. Hein, je parle de coach sportive ou dans la nutrition. Donc, elles nuancent leurs propos, voilà, elles restent à leur place, entre guillemets. Elles disent, voilà, moi je fais ça, je te conseille de faire ça, mais à toi de tester, etc. Donc là, c'est bien. On est dans une optique d'apporter une vision, d'apporter certaines choses, etc. En revanche, il y a d'autres personnes, peut-être par manque de connaissances, pensent détenir la vérité et pensent que ce qu'elles font, elles, est la seule vérité parce que sur elles, ça a marché. Et donc, c'est comme ça et c'est pas autrement. Donc, voilà. Je connais et je suis confrontée régulièrement à des personnes qui sont tombées dans l'extrême dû à ce genre de choses, donc des troubles du comportement alimentaire ou d'autres problèmes de santé. Donc là, ça devient dangereux. Ça devient dangereux pour la santé et ça devient dommage de véhiculer des messages comme ça, surtout quand on a une audience importante. Donc je dirais que c'est à double tranchant. Moi, ce que j'en pense, c'est que c'est très bien parce que ça a aidé beaucoup de personnes à se mettre au sport et à se motiver, c'est très important. Mais en revanche, attention. Soyez vigilants avec les messages. Soyez vigilants lorsqu'on vous transmet une information. Que ce soit une Instagrammeuse, une influenceuse, un influenceur, un médecin avec une jolie blouse blanche et des lunettes que vous voyez à la télé par exemple. Ouais, parce que c'est toujours plus crédible. Faites bien attention. Et encore plus, parce que c'est un peu dans l'air du temps, faites très attention aux documentaires Netflix. Lorsque vous entendez une information, le mieux c'est de vérifier par vous-même et de tester sur vous également. Mais il n'existe pas qu'une vérité. Tout n'est pas soit noir, soit blanc. Encore plus en nutrition, parce que c'est quelque chose qui est hyper récent. Donc tout est à prendre avec des pincettes. Alors faites bien attention. Et j'aimerais rajouter quelque chose, c'est sur les tons autoritaires. Que ce soit un médecin, que ce soit une influenceuse, un influenceur, faites attention aux tons autoritaires. Les tons autoritaires ne transmettent généralement rien de bon, rien de serein, je dirais, rien de sain. Voilà, faites attention à ça. Ensuite, prochaine question. Là, je suis chaude patate pour les questions un peu costauds. Donc, comment ne pas impacter son métabobo, c'est trop mignon, si on adore courir. Entre parenthèses, mon métabolisme prend dur. Alors, si vous ne savez pas pourquoi cette personne me dit ça, je vous invite à aller voir mes vidéos sur le métabolisme. En l'occurrence, les sports cardio et le cardio à répétition et de haute intensité n'est pas quelque chose de bon pour votre métabolisme. Ça va durement l'impacter. Et là, la preuve, elle m'en parle, c'est qu'elle a des signaux, des symptômes qui font que elle voit que son métabolisme prend cher. Donc, je pense que c'est quand même quelque chose de possible. En revanche, il va falloir toujours allier un mode de vie qui soit en accord avec ça. Je pense que déjà l'alimentation va jouer beaucoup. Il va falloir augmenter ton apport en glucides, il va falloir qu'il soit important, que tu consommes des sucres sains. Ensuite, au niveau de tes entraînements, je te conseille de faire en sorte de caser des entraînements de musculation afin d'optimiser et d'augmenter ta masse musculaire. Ça joue énormément dans la santé métabolique. Concernant le mode de vie, toujours gérer ton stress et ton sommeil. Il faut absolument que ces deux-là soient de qualité. Voilà, après, à toi de voir. Je comprends que la course, ce soit quelque chose qui te passionne, c'est très important. Garde-le, c'est précieux. Maintenant, fais en sorte que ta santé n'en soit pas impactée. Je ne sais pas de quel genre de course tu me parles, si c'est des longues courses, si c'est des trails. Si c'est des longues courses, ce que je te conseille, c'est d'avoir des encas avec toi durant la course. C'est-à-dire des compotes, des fruits secs, quelque chose des sucres rapides dont tu ne vas pas avoir du mal à digérer. On va prendre une question un petit peu différente. TCA, est-ce qu'on peut s'en débarrasser définitivement? Alors les TCA, ce sont les troubles du comportement alimentaire. La réponse courte est oui, on peut s'en débarrasser définitivement. Mais je te conseille absolument d'être encadré par des professionnels spécialisés là-dedans. Par expérience, la grande majorité des personnes que j'ai pu rencontrer qui ont eu des troubles du comportement alimentaire, le plus souvent, ce qui a marché, c'est l'hypnose. Alors si tu as ça du côté de chez toi, je t'invite vraiment à aller faire quelques séances parce que c'est avec plusieurs séances que ça marche. Donc oui, on peut s'en débarrasser, mais c'est un travail qui est long et qui demande persévérance
patience et surtout d'être entouré de personnes qui t'aident et de personnes compétentes bien évidemment. Je baille pendant des séances de sport. Une explication. Alors il y a quelqu'un qui m'a dit ça aussi l'autre fois et je lui ai dit change de sport parce que c'est pas normal. Alors dites-moi dans les commentaires si ça vous arrive. J'ai entendu quelqu'un aussi l'autre fois qui m'a dit ça. Moi ça ne m'arrive pas. Je n'ai pas d'explication à ça. Je suis désolée. Mais c'est assez drôle. Je me sentirais très mal si je suis en train de coacher une personne et qu'elle commence à bailler, tu vois. Mais qu'elle commence à bailler une fois, ça peut arriver. Mais qu'elle commence à bailler plusieurs fois, là, je me remets en question sévère, tu vois. Ah, une question intéressante, qui veut dire que les autres ne l'étaient pas. Je suis désolée, non, c'est pas vrai. Elles étaient toutes intéressantes et c'est pour ça que j'y réponds. Sinon, tu penses bien que je m'emmerderai pas. Penses-tu qu'avec de la volonté et de l'envie, on peut supprimer tous les aliments déconseillés toute sa vie? Donc encore une fois, ma vision n'est absolument pas celle-là. Déjà, qu'appelles-tu des aliments déconseillés? Pour moi, on doit supprimer des aliments si on est allergique, si ça nous cause des problèmes de santé. Sinon, aucune raison de les supprimer. Que tu aies de la volonté ou pas de la volonté. Il faut que ton mode de vie soit sain, en accord avec ta santé et que tu puisses manger ce que tu souhaites quand tu en as envie. Si tu fais en sorte d'apporter à ton corps l'énergie dont il a besoin déjà avec des aliments de qualité, des aliments entiers, tu verras qu'il restera peu de place pour tous ces délires-là. Quand je dis peu de place, c'est pas caloriquement, c'est au niveau de tes envies. Tu te sentiras tellement mieux que tu y penseras moins. Et quand tu y penseras, il n'y aura aucun problème. Fonce, fais-toi plaisir. Comment peut-on faire pour grossir du visage? Comme ça. Tu souhaites peut-être grossir du visage, c'est peut-être que tu as besoin de prendre du poids tout court. Et peut-être que tu ne prends pas du poids au niveau du visage lorsque tu prends du poids également. Ça dépend des personnes. C'est comme quand on perd du poids, certaines personnes vont perdre... Est-ce que mes cheveux sont en train de t'embêter? Parce que moi, ils m'embêtent beaucoup là. Donc si tu as peut-être l'impression d'avoir le visage trop creusé, c'est peut-être que tu as besoin de prendre du poids ou est-ce que tu es tout simplement né comme ça, que c'est ton visage? Je suis désolée, je ne peux pas mieux te répondre. J'ai fait de mon mieux, vraiment. Salut, aurais-tu la référence d'un livre pour comprendre la nutrition? Alors oui, Les mensonges du fitness de Tristan et de Will, ça, tu peux y aller, les yeux fermés. Enfin, ouvre-les pour lire, c'est mieux. Il y a aussi Les secrets de la sèche de Will et de Christophe Bonnefond, qui est très intéressant, qui n'est pas uniquement sur la sèche, mais qui est aussi sur la nutrition. On comprend un petit peu comment ça se passe. Très intéressant. Voilà les deux livres que je peux vraiment te conseiller. Philippe Etchebest a-t-il répondu à tes demandes? C'est une question, tu vois, qu'il ne faut pas poser. Alors ça, c'est un sujet sensible. Je préfère pas en parler. Il ne m'a pas répondu. Pourquoi est-ce important d'avoir un bon métabolisme? Eh bien, pour être en bonne santé, parce que le métabolisme, c'est ce qui va réguler tous les processus de ton corps. Je me transforme en Jamie ou pas là? Ton système immunitaire, la circulation du sang, tes hormones, ton système hormonal, ton cerveau, tout ça, c'est le métabolisme qui le gère. Quand on n'a pas un bon métabolisme, on n'est pas en bonne santé. Quels sont tes futurs projets? J'aime bien parce que futur projet, j'ai l'impression que c'est un pléonasme, mais je trouve qu'il est tellement employé que c'est peut-être moi qui délire. Futur, un projet, c'est forcément dans le futur. Parce que là, je mélange mes pensées, mais je reviens toujours à ce que j'ai pensé, excuse-moi. Mais c'est pas grave, je vais te répondre avec grand plaisir. La fin de 2020, je vais faire 2 conférences déjà. Ça va être mes 2 premières conférences. Ça sera à Lyon, ça je peux te le dire. En plus, je ne suis jamais allée à Lyon de ma vie, je crois. Je suis passée à Lyon, mais je ne me suis pas arrêtée. Je suis super heureuse parce que déjà, c'est un peu l'inconnu pour moi. Et c'est quelque chose que j'ai envie de faire, de transmettre et d'arrêter de transmettre à travers des vidéos, même si bien évidemment, je vais continuer. Mais justement, d'aller à la rencontre des gens, de voir un petit peu comment ça se passe et pouvoir partager tout ça. Voilà. Et sinon, pour l'instant, pas grand-chose. Sinon, je suis sur la création d'une nouvelle start-up autour du cornichon. Non, je déconne. Comment prendre du muscle tout en perdant de la graisse? Eh bien, la réponse est dans ta question. J'adore faire ça. Parce qu'en fait, prendre du muscle est la meilleure façon de perdre de la graisse. Quand tu vas prendre du muscle, tu vas perdre de la graisse. La graisse ne se transforme en aucun cas en muscle, c'est pas ce que j'ai dit. Mais lorsque tu prends du muscle, tu perds de la graisse. Donc, prends du muscle. Entraîne-toi en musculation. Mange bien, suffisamment. Si tu sens que ça ne fonctionne pas trop, léger déficit calorique et là tu vas perdre de la graisse, crois-moi. Mes cheveux m'énervent encore, c'est génial cette vidéo. On dirait Jennifer Lopez ou Beyoncé, ou moi qui ouvre la porte du four. Des conseils pour éviter le grignotage devant la télé le soir. Bah t'arrêtes de regarder la télé le soir. Alors j'ai eu beaucoup de questions, comment arrêter le grignotage, etc. Donc je vais me servir de celle-là pour y répondre. Ça commence bien. Pourquoi est-ce que tu grignotes déjà? Essaye de te poser la question, est-ce que déjà c'est tous les soirs que tu as envie de grignoter? Est-ce que tu n'es pas stressé en ce moment? Est-ce que tu n'as pas un sommeil qui est un peu dérisoire en ce moment? Est-ce que tu n'es peut-être pas
en restriction alimentaire, peut-être sans le vouloir, hein, peut-être que tu manges trop peu. Il y a tellement de facteurs qui peuvent rentrer en compte. Le mieux, c'est de trouver la source du problème et de traiter la source, parce que finalement, c'est comme ça que tu vas réussir à vivre normalement. Donc si tu arrives à trouver la source et à la traiter, c'est bien. Sinon, oui, il y a toujours la technique, j'achète plus les trucs, machin. Donc moi, je te conseille de trouver la source du problème. Donc pourquoi je grignote? Est-ce que je suis stressée? Est-ce que je dors mal? Est-ce que je suis peut-être en restriction calorique, trop en déficit calorique, ou peut-être que je fais un déficit calorique depuis trop longtemps? Est-ce que hormonalement tout se passe bien? Est-ce que je n'ai pas des émotions, certaines émotions ne me déclenchent pas la nourriture? Est-ce que je ne peux pas trouver des alternatives lorsque je ressens ça? Voilà. Voilà, c'est terminé. C'était super de répondre à tes questions. J'en ferai d'autres vidéos comme ça. Je te mettrai tout ça sur Instagram pour que tu postes toutes tes questions et que j'y réponde. C'était un plaisir pour moi. J'espère avoir bien répondu. N'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Et en attendant, je t'envoie plein de good vibes. Ciao. Faut couper peut-être.